La boucle est enfin bouclée. Quand ça va pas au Barça, ça va pas. Mais ça va pas. Paris, Séville, Madrid, Flick qui prend rouge, Johan Garcia qui se blesse, Gavi toujours blessé, Ter Stegen toujours blessé, Rafinha blessé, Lewandowski blessé. Il manquait que Pedri. Déclaration officielle du club. Voilà. Pedri souffre d'une blessure musculaire et sera examiné par le personnel et il ne s'entraîne pas avec l'équipe aujourd'hui. Après avoir pris son carton rouge, il manquait plus que ça. Plus de Pedri. Pendant au moins 3-4 semaines minimum. Qu'est-ce qu'on va faire? Et je vais être très transparent avec vous. Là, tonton, je t'en veux. Vraiment. Ça me paraît très clair que sa blessure vient d'une surcharge musculaire. Il a fait trop d'efforts. Je suis pas médecin, je peux me tromper. Mais le nombre de matchs où tous les Barcelonais étaient devant leur télé en train de crier « Sors Pedri, le match est gagné, sors Pedri !» Omar le premier, Omar Da Fonseca bien sûr. Et où Pedri est resté sur le terrain. Pour rien, dans des matchs qui étaient gagnés d'avance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Pedri qui a une blessure musculaire, qui va manquer au moins un mois de compétition. Heureusement, il y a la trêve dans ce mois. Bah, je suis dégoûté. On a de grosses échéances qui arrivent étant donné qu'on a perdu des points en Ligue des Champions. On a perdu Classico et qu'il va falloir refaire le retard. Et maintenant, il va falloir faire sans le meilleur joueur du Barça depuis le début de la saison. Au retour sur la planète Terre. Le Barça est de retour. Oh mince. Flûte, zut. Pourquoi Pedri? Pourquoi toi? Pourquoi à ce moment-là surtout? Surtout qu'il y a Chelsea, Atlético de Madrid. Mince, flûte, zut. Je suis déçu. J'ai le cœur en miettes. De l'injustice pure, les gars. Et ça aussi, c'est un gros vol, les gars. C'est un gros vol. Et tout ça, c'est de la faute du Real Madrid. C'est de la faute de Florentino Pérez. Il a payé les arbitres. Il a payé les médecins du FC Barcelone. C'est moi qui vous le dis, oui. Pedri sera finalement absent entre 6 à 7 semaines. Les gars, arrêtons de faire semblant, nous les Madrilènes. On est un tout petit peu content parce que Pedri, c'est un joueur exceptionnel. Alors, on espère que ce ne soit pas trop grave et qu'il revienne au mieux parce que ça reste un être humain malgré qu'il porte ce maillot ignoble. Les gars, voilà, j'ai de la peine pour vous. Parce qu'en soi, c'est l'un des joueurs les plus importants de votre effectif. L'un des leaders, on va pas se mentir. Alors, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il y a plus important, pas plus fort, mais plus important que lui. Je parle de Jong. De Jong, voilà, par sa tenue du ballon, voilà, lorsqu'il arrive à circuler la balle, il perd quasiment pas la balle. Ça reste quand même, pour moi, le joueur le plus important parce qu'il n'y a pas trop ces caractéristiques dans l'effectif du FC Barcelone. Mais Pedri, vous allez sentir. Lorsqu'il est sorti face au Paris Saint-Germain, vous avez vu comment c'était. Voilà, là, Chelsea, Atlético, Hansi Flick, frère. C'est bien de faire des bras d'honneur, mais va falloir assumer. Dans le bien, dans le bueno. Sorlotte, voilà. Sorlotte, oubliez pas. Et pourquoi tu veux te battre, Lamine? Pourquoi? Moins de story, moins de trash talk, plus de terrain. Aujourd'hui, il faut te tirer les oreilles, Lamine Yamal. Il faut te tirer les oreilles. Parce que habituellement, ton trash talk, il est payant. Quoi qu'il arrive, même si le Barça est bon ou est pas bon, toi, tu fais ton match. Tu as appris que l'humilité précède la gloire. C'est bien beau d'avoir ton RP arrogant, etc. Mais à un moment donné, quand tu as le RP arrogant, demande à Zlatan, demande à tous ces joueurs qui l'ont eu avant toi, les Balotelli, quand t'es pas bon, les gens ils vont te le dire. Pourtant, moi je kiffe ce RP-là. Je trouve ça un peu audacieux d'avoir autant de communication avant un match pour pondre une bouse comme ça. En première mi-temps, ça a été catastrophique. Je me suis dit, il ne pouvait pas faire pire en deuxième mi-temps, ça a été pire. 26 ballons touchés, 0 dribble réussi, 0 centre, 1 tir, 7 pertes de balles. Je pense que c'est la pire disaster class de Yamal depuis qu'il a commencé à être professionnel, à rentrer sur le terrain avec le Barça. C'est aussi grâce à un certain joueur qui s'appelle Carreras qui a fait un très gros match, mais aussi au Real Madrid qui a défendu intelligemment et collectivement sur Yamal. Maintenant, comme vous le savez, je suis ni pour le Real ni pour le Barça, mais il faut juste se rendre compte et se rendre à l'évidence et être très juste dans son analyse en disant que Yamal t'a parlé, t'as pas assumé. Je pense que ça peut être une leçon pour toi. Tu as 18 ans, doucement. Ne va pas plus vite que la musique. Voilà.